reçois la flamme. Protège la flamme, transmets la flamme. Reçois la flamme, protège la flamme, transmets la flamme. Reçois la flamme, protège la flamme. Transmets la flamme. Il faut que les nations soient enflammées. Et pour que les nations soient enflammées, ces 3 saisons doivent être respectées. Reçois la flamme, protège la flamme, transmets la flamme. Aide-moi à dire à ton voisin, reçois la flamme, protège la flamme, transmets la flamme, reçois la flamme, reçois la flamme, protège la flamme. Ne sois pas dans la mentalité, après moi c'est le déluge. Quand j'arrive, j'éteins la flamme. Non, je vais transmettre la flamme. Une église enflammée. Je vais transmettre un ministère enflammé. Que ceux qui viendront après moi trouvent une église en feu et en flamme. Une église en bonne santé. Une église prospère. Transmets la flamme. Il faut connaître dans quelle saison je me trouve. Parce que tu risques de continuer à courir et dépasser celui à qui tu devais transmettre la flamme. Tu as dépassé ton parcours. Tu n'es plus dans ton parcours. Alors, dans quelle saison je me trouve? Tu peux chercher à courir sans la flamme, avec une torche vide, parce que ta saison, c'est la saison de recevoir, où tu dois juste t'asseoir pour recevoir. Si tu commences à courir, tu vas courir avec une torche vide, sans flamme, et tu n'auras rien à transmettre. Et ne transmets pas sans que tu n'arrives à la personne à qui tu dois transmettre. Parce que ces personnes sont déjà désignées, ces personnes sont déjà préparées, ces personnes sont déjà équipées, attendent qu'on leur transmette la flamme. Comprends ta saison. Ne continue pas à courir lorsqu'il faut transmettre à quelqu'un d'autre. Il faut savoir que la flamme que tu portes ne gardera pas pour toi toute la vie. Il faut la transmettre. La transmission doit se faire. Il y a des gens qui sont au niveau de recevoir la flamme. Il y a des gens qui sont en train de courir avec la flamme, mais il y a aussi des gens qui sont arrivés à un niveau de transmettre la flamme. Est-ce que vous pouvez m'aider, cher pasteur, à dire à votre voisin, restons. Avant de se lancer dans l'activité missionnaire, il faut d'abord développer et cultiver l'intimité. Il faut d'abord le cœur du maître avant de se lancer dans la mission de serviteur. Même quand ça bouillonne, reste sous l'autorité de nos pères. Il faut d'abord une reconnaissance spirituelle. J'aimerais encourager quelqu'un, reste dans l'église locale. Il y a quelqu'un qui dit, mais mes amis avec qui on a étudié sont déjà... Toi, reste dans l'église locale. Ah, mais moi, ça bouillonne, reste. Non, mais moi, vraiment, reste. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, reste. Jésus dit, restez là, restez là. C'est compliqué, mais restez là. Apprendre à rester dans l'église locale. C'est aussi à l'église qu'on envoie. On ne s'improvise pas missionnaire. Alors, reste à l'église. C'est là où on reconnaît l'appel. C'est là où on envoie en formation. C'est là où on te forme et c'est là où on t'envoie. Je me souviens, c'était après une prospection en Banzangungu. Quand nous sommes revenus, le pasteur Vernon m'appelle dans son bureau. Il dit, frère, nous voyons le ministère de Dieu en vous, l'appel de Dieu. Nous pensons que vous devez être formés. Alors nous vous envoyons à Massina. Même si toi, tu les sens déjà. Mais reste jusqu'à ce que ça soit reconnu. Je sais que beaucoup de gens ne diront pas Amen, mais bon. Moi-même, je dis Amen, devenu ce que je suis. Je ne peux que vous encourager à faire ça, dépasser ce que je suis devenu.